Donc bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cercles Vertueux. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur la loi de l'attraction. Donc le fait de tendre vers quelque chose pour essayer de l'atteindre le plus efficacement possible. Je vais vous raconter donc quelques histoires et après je vais tirer des conclusions tout simplement de ces petites histoires. Je vais également faire le contresens, je dirais, de l'épisode à la fin, c'est-à-dire que je vais prendre la loi de l'attraction dans l'autre sens pour vous essayer d'en tirer d'autres conclusions. C'est parti. Donc je vais commencer par vous expliquer l'histoire d'Emma. Donc Emma, c'est une femme qui vient de quitter son job pour essayer de se lancer dans sa passion, donc la décoration d'intérieur. Elle ne veut pas suivre d'études pour faire cela, mais elle veut essayer de créer le meilleur Airbnb possible et elle a plein d'idées. Il suffit juste de les mettre en œuvre et elle a beaucoup d'ambition. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer par faire des affirmations positives. Elle a entendu ça de diverses personnes qui lui conseillaient de le faire. Donc devant son miroir, elle va se mettre devant son miroir et elle va commencer à faire des affirmations positives pour que le cerveau s'habitue à ce que ces affirmations positives puissent se produire dans le présent. Donc elle va se mettre devant son miroir, elle va dire je veux créer quelque chose, je veux créer quelque chose, je veux créer quelque chose, je veux devenir une artiste, je veux décorer les plus belles maisons, les plus beaux appartements pour ensuite les mettre en location et essayer d'en vivre. Elle va le faire première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Elle va trouver un projet immobilier, elle va l'acheter, elle va rénover parce que elle a besoin d'un budget travaux pour essayer de faire le plus gros bénéfice possible du coup sur ce bien immobilier là. Et elle va du coup faire un Airbnb dans cet appartement où elle va faire une décoration viking parce qu'elle est passionnée justement de toutes les décorations des vikings, de la culture, de tout ce qui entoure la culture viking. Elle est vraiment très intéressée par ça et du coup elle va commencer à en créer euh, un Airbnb, deux Airbnb, trois Airbnb, quatre Airbnb, à chaque fois avec la même thématique mais à des endroits différents pour que elle puisse attirer toutes les personnes qui sont curieuses, euh, qui voient sur justement le site oh mon Dieu, cet appartement il est vraiment différent des autres, ça a l'air vraiment intéressant, ça a l'air vraiment chouette. Ben, allons tester. Et elle crée plusieurs appartements justement dans plusieurs grosses villes et elle va finir par réussir à en vivre. Donc maintenant, les conclusions qu'on peut se tirer du coup de cette histoire, c'est que quand une idée est ancrée dans un cerveau humain, c'est ce qu'il y a de plus puissant au monde. Donc cette affirmation, je pense qu'elle fonctionne vraiment beaucoup. Et je pense que des meilleures manières de pouvoir accomplir quelque chose, c'est d'y penser et de se le répéter assez souvent et d'en parler autour de soi et d'à chaque fois tirer vers cette situation-là parce que plus tu vas en parler, plus tu vas y penser et tu vas te visualiser en train de réaliser quelque chose, plus tu vas tendre vers le fait de le faire. Donc on en revient à la loi de l'attraction et au cercle vertueux, au fait de penser à quelque chose pour le réaliser. Après l'avoir réalisé, on va penser à d'autres choses pour encore les réaliser, etc. Il y a une phrase qui a été dite, que j'ai entendue dans un podcast, qui est The moment you say it, it begins to change, that's how it works. Donc le moment, comme je l'ai expliqué juste avant, le moment où tu commences à le dire, tu commences à changer et à adapter ta vie pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a également le cercle des croyances qui amène des actions, qui amènent des résultats, qui amènent des croyances, qui amènent des actions, qui amènent des résultats. Donc tu vas croire très fort à quelque chose, tu vas mettre des actions en place parce que tu y penses tout le temps et que tu as envie d'avancer, tu vas avoir des résultats par rapport à ces actions, puis tu vas avoir d'autres croyances et c'est un cercle vertueux de cette manière. Il y a également une chose que je fais vraiment très régulièrement et que je conseille à tout le monde de faire, c'est de faire des exercices de gratitude, c'est-à-dire que par exemple moi dans ma douche, juste avant de faire ce podcast par exemple, je me suis dit j'ai envie de créer des podcasts, j'ai envie d'avancer dans ma vie, je me sens bien dans ma vie, je vais passer une bonne journée, il y a du soleil, je suis content, je vais bien manger ce soir, je vais passer une bonne soirée avec des amis, je continue mes projets professionnels, je suis très fier de ce que je fais, etc. Et en fait, rien que le fait de dire ça,
ça va vous mettre dans une démarche positive et même si vous êtes très énervé parce qu'il s'est passé quelque chose de mal au matin ou quoi, et beh, le fait de vous mettre devant un miroir, de vous mettre peu importe où vous êtes, de faire une balade, dans la nature ou quoi et de vous répéter toutes ces choses et beh, vous allez, déclencher quelque chose dans votre cerveau. Rien que le fait de sourire, par exemple, il y a notamment, un petit documentaire sur Netflix de Bill Gates qui dit qu'il sourit tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il sourit tout le temps? Parce que lorsque vous souriez tout le temps et même si vous êtes, énervé, vous vous forcez à sourire, vous allez vous remettre dans un mood positif parce que ça crée quelque chose dans le cerveau qui s'active et vous allez être directement, au fur et à mesure, plus heureux, en souriant et ça va vous mettre dans une démarche optimiste et positive, ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux après. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant à faire par rapport à la loi de l'attraction, c'est, donc il y a une phrase qui dit: People who write up their goals and review them frequently are much more likely to attain them». Donc c'est-à-dire que les personnes qui écrivent leurs objectifs, donc c'est un exercice vraiment très utile, que ce soit sur papier ou sur ordinateur et que vous le revoyez, régulièrement. C'est très intéressant d'écrire vos objectifs, d'écrire également le délai dans lequel vous voulez faire ces objectifs, parce que lorsque vous vous mettez un délai sur une période de temps, eh ben, vous allez aller beaucoup plus vite que si vous vous dites, OK, j'essaye de faire cet objectif, mais pendant les 5 prochaines années. L'idéal, c'est de se donner un temps de 3 à 6 mois pour le faire. Donc ça, c'est également une information que je tire du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je ferai également un épisode dessus, c'est très intéressant, je suis en train de le lire actuellement. Et vous allez atteindre vos objectifs vraiment beaucoup plus rapidement en faisant cette démarche-là. Il y a également quelque chose qui, donc toujours dans la loi de l'attraction, toujours le fait de vouloir tirer les choses vers soi, le fait de s'habiller bien pour un entretien d'embauche, pour aller voir des amis, pour aller voir ses parents qu'on n'a plus vus depuis longtemps, pour aller voir ses beaux-parents, pour essayer de faire bien, bonne impression, pour un rendez-vous professionnel, pour faire une visite immobilière, peu importe. Il y a un truc qui s'appelle l'habillement cognitif qui est le fait que on va beaucoup, beaucoup plus vous respecter si vous arrivez en costard, en chemise, bien habillé, bien classe, avec des habits où tout le monde peut s'identifier à ces habits, avec peut-être toujours votre petite touche personnelle, notamment la mienne, c'est même si je mets un costard, je mets mes sneakers, donc des Jordan, des Dunk, etc., parce que je suis vraiment passionné de ces chaussures-là et j'en ai revendu pendant très longtemps, je referai un épisode dessus. Donc ça, c'est ma petite touche personnelle, mais j'essaye d'être classe parce que les gens vont vous sentir différemment, les gens vont vous considérer différemment si vous êtes en costard que si vous êtes en jogging. Et c'est un fait et ça fonctionne vraiment très très bien et c'est vraiment quelque chose qui est efficace. Donc il y a une phrase qui dit, qui dit, non c'est plutôt moi qui ai écrit cette chose-là, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tu deviens les livres que tu lis. J'ai lu Rich Dad, je gère mes finances, du mieux que je peux du moins. J'ai lu Chris Voss, je sais négocier. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un effet vraiment psychologique vraiment très puissant, notamment par rapport à la lecture, c'est-à-dire que j'achète du coup régulièrement des livres, j'en lis régulièrement. C'est vraiment, à chaque fois que je finis un livre, d'une certaine façon, le sujet du livre s'est raccroché à moi. Ce n'est pas seulement les informations que j'ai tirées du livre qui m'ont appris des choses, c'est également le fait que ben, si demain, si dans les 2 prochains mois, tu vas lire 5 livres sur la négociation, tu vas t'identifier comme quelqu'un qui négocie bien et qui sait comment pratiquer la chose. Si tu vas lire 5 livres sur l'immobilier, pareil, sur la psychologie, pareil, tu vas avoir l'impression de mieux comprendre ton environnement et les gens qui t'entourent. Même si c'était du chinois pour toi, les éléments techniques qui étaient présents dans le livre, et tu n'as pas vraiment compris, le fait de t'identifier à ça, c'est quelque chose de vraiment super efficace et ça fonctionne vraiment. En tout cas, chaque livre, après avoir, après avoir lu, pardon, chaque livre, j'ai l'impression de m'identifier à celui-ci et d'une certaine façon, que ça s'est raccroché à moi et à ma personnalité. Donc maintenant, je vais vous raconter une autre histoire qui est celle de Sophia.
donc qui voulait lancer son restaurant. Mais malheureusement, le restaurant ne se remplissait pas bien. Pourtant, il était bien situé. Elle se remet en question, elle continue, elle persiste et elle décide de lire du coup des bouquins sur le marketing, sur la psychologie, sur la vente. Et elle lit un livre par mois pendant 1 an. Au fur et à mesure, elle va, du coup, par rapport à ses livres de marketing, vouloir faire un menu personnalisé pour marquer les gens. Elle va identifier, donc c'est une amie d'Emma, elle va identifier, elle va un petit peu s'inspirer de l'idée de Emma par rapport à ses Airbnb. Elle va faire de la nourriture viking, donc elle va faire des repas mixés viande-poisson, elle va créer un petit peu des choses particulières qui ne se retrouvent pas dans les autres restaurants. Elle va également faire des soirées pour essayer de ramener le plus de monde possible. Donc elle a appris ça dans ses livres de marketing. Elle va faire des soirées où la nourriture, bah, elle offre à tout le monde et elle va faire des grandes soirées comme ça où ce sera complètement rempli, où le bouche à oreille va super bien fonctionner. Et du coup, en 1 an, elle va réussir à tripler son chiffre d'affaires et tripler les personnes qui viennent à son restaurant. Et du coup, elle va réussir de cette manière-là. Ce que je veux dire, c'est que donc, ce qui est important à tirer de cette histoire, c'est que c'est la consistance qui va faire que euh, on va réussir à atteindre des choses. Le fait qu'elle ait lu un livre, c'est très bien, mais le fait qu'elle ait eu la discipline de se dire j'en lis un par mois et à chaque fois sur des sujets qui vont m'aider pour mon business, eh ben, elle aurait pu le faire 1, 2, 3 mois avec de la motivation, mais elle est restée disciplinée. Elle est restée disciplinée également dans ses sujet, bah, le fait de tout simplement faire des repas gratuits, des journées, des soirées gratuites, elle en faisait une fois tous les mois pour ramener à chaque fois le plus de monde possible. Elle perdait de l'argent du coup ce soir-là parce qu'il y a le personnel, il y a la bouffe à payer, etc. Mais par après, son chiffre d'affaires et le bouche à oreille fonctionnait super bien et tout le monde aimait son projet et au fur et à mesure, ça est monté. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est super important, c'est de rester discipliné, de ne pas juste être motivé pour faire quelque chose une semaine, mais de mettre en place des habitudes pour continuer à faire des bonnes actions sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. La leçon à tirer de tout ça également, c'est qu'il faut développer ses compétences continuellement. Il faut continuellement apprendre. Il faut qu'il n'y ait pas un jour de ta vie où tu t'endors sans avoir appris quelque chose. C'est également la phrase d'il me semble, la fin d'une chanson de Nekfeu ou Népal, je ne me souviens plus, mais il y a, il y a une musique de rap comme ça où à la fin il y a un vieil homme qui parle et il dit ça, et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Donc il faut pas que tu t'endormes un seul jour sans avoir appris quelque chose. Donc il y a également une phrase qui est dite dans Rich Dad de Robert Kiyosaki qui est You become what you study. Donc tu deviens ce que tu étudies, comme je le disais juste avant par rapport aux livres que j'ai lus et de la manière dont je m'identifie à eux. Ben, tu vas automatiquement mettre des actions en place par rapport aux choses que tu lis. Je pense qu'il est également important d'être positif. Ça revient aussi un petit peu à l'épisode d'Emma qui se disait devant le miroir qu'elle allait réussir, qu'elle allait créer, etc. Et d'avoir une mentalité un petit peu à l'américaine dans le sens où il faut absolument que ça réussisse, il faut absolument tendre le maximum vers la réussite pour pouvoir l'atteindre. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et une des choses qui est très 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 importante, c'est lorsqu'on apprend quelque chose, de l'implémenter. Tu vas pas commencer à apprendre plein de choses de plein de personnes, de plein de podcasts, de plein de livres différents, et après ne pas l'implémenter, c'est tout simplement débile. Une des choses les plus importantes aussi, c'est d'apprendre de ses erreurs parce que si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu te remets pas assez en question. Et si tu te remets pas assez en question, c'est quelque chose bah, tu vas pas progresser tout simplement. La manière la plus efficace de progresser, c'est lorsque tu fais une erreur et que tu la règles. Lorsque tu réussis tout le temps, bah, tu n'apprends pas grand-chose. Alors que lorsque tu fais des erreurs, typiquement une course, lorsque tu fais deuxième, tu vas apprendre comment battre le premier. Lorsque tu fais premier, tu vas un petit peu analyser, mais tu vas être content de ton résultat, tu vas plus ou moins lever les bras sur la progression. Alors, il y a une image mentale qui est très efficace, c'est que pour apprendre quelque chose, pour faire quelque chose, pour
atteindre quelque chose, il y a les croyances jouent vraiment, vraiment beaucoup. Ce que tu as dans ta tête, ça joue vraiment beaucoup, ton vécu et cetera. En fait, lorsque tu veux apprendre à faire quelque chose ou découvrir un nouveau sujet, c'est comme passer dans un chemin avec, des très hautes herbes. La première fois, tu vas galérer, tu vas aller vraiment, vraiment lentement, tu vas galérer à passer dans les herbes, tu vas devoir à chaque fois les tasser, sous tes pieds. Donc vraiment des herbes de 1 mètre et demi de long. Tu vas essayer de passer, tu vas galérer, 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 galérer. Et c'est pareil pour les idées. Si à partir de demain, tu te dis, OK, je veux commencer un business de bagnole et je veux commencer à acheter, retaper, revendre des bagnoles, ou simplement faire de l'achat-revente de base, de voitures de collection par exemple, eh bien, au début, tu vas partir de nulle part. Tu vas partir dans ce chemin d'herbe, tu vas galérer, tu vas essayer de marcher, marcher, marcher sur ces herbes, mais tu vas avoir super, super difficile. À partir du coup, à la première voiture, ça va être super, super dur. À la deuxième, tu vas repasser sur le chemin d'herbe que tu as déjà écrasé, tu vas aller beaucoup plus vite. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et à la dixième, ben, le chemin d'herbe sur lequel tu dois passer, il sera super rapide parce que tu vas marcher sur toutes les herbes, tout le chemin que tu as déjà tracé en fait. Et tu vas aller beaucoup plus vite dans ce sens-là. Donc il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est la visualisation, par exemple, lorsque tu t'imagines en train de faire un entretien d'embauche, typiquement, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Tu t'imagines de déjà l'avoir fait 100 fois, tu vas être beaucoup plus à l'aise de le faire. Si tu pars de nulle part par rapport à tes pensées et que tu as envie d'aller à un endroit, c'est super utile de commencer à casser ses croyances et à commencer à marcher pour créer ce chemin d'herbe avant même de commencer à faire ton business, à lancer tes projets, etc. Donc je vais vous raconter l'histoire, donc vous connaissez peut-être, Bastos, qui est une personnalité du coup d'internet. J'ai écouté un petit peu son podcast et c'est très, très intéressant. Il nous dit du coup que, à 23 ans, il a décidé d'essayer de changer sa vie. Il voulait absolument faire des choses, différentes et se lancer des défis. Il a eu, le culot d'aller vivre, voilà, sans thune à New York, alors que New York, je pense que la plupart d'entre vous le savez, mais c'est vraiment très, très, très cher. La nourriture, se loger et cetera, il faut vraiment avoir beaucoup de thunes si tu veux vivre aisément à New York. Et du coup, à 23 ans, il s'est dit: «OK», à un âge comme ça, bref. Il s'est dit: «OK, je pars à New York, je vais avoir le» il est arrivé là-bas et il a eu le culot, en fait, d'aller à chaque fois démarcher des gens différents. Et en fait, la première personne, il a dû faire un effort mental énorme pour aller parler à cette personne-là. La deuxième personne, beaucoup plus simple. La troisième, encore plus simple. Quatrième, etc. C'est exactement le même schéma que pour les voitures, mais par rapport au fait d'aller parler des gens, d'aller networker, d'aller commencer à créer des relations. Et il y a aussi, du coup, quelque chose qui est très impressionnant, qu'il nous dit dans son histoire à New York, c'est qu'il y a plein, plein de gars. Genre, si à 23 ans, t'as pas déjà créé une boîte à New York, genre, t'es une merde, t'es en retard par rapport aux autres. Parce qu'en fait, il y a vraiment la mentalité américaine qui est poussée à fond, en mode créer des choses, avancer, lancer des business, lancer des boîtes, se casser la gueule, refaire, se casser la gueule, refaire, se casser la gueule, refaire, ce qui est une discipline et quelque chose qui est incroyable, selon moi. Et selon la plupart des gens d'ailleurs. Mais du coup, la morale à tirer de cette histoire de Bastos qui a décidé de partir et du coup, il a créé des relations là-bas, il a réussi à s'en sortir financièrement là-bas, il a appris énormément de choses, il s'est lancé après dans le mannequinat, il a créé des relations avec des gens de plus en plus importants et il a grandi dans ce secteur-là. Et en fait, ce qui est très très important de tirer de cette histoire, c'est le pouvoir du networking, du fait d'aller parler à des gens. Je pense qu'il est très très important d'avoir des bonnes relations pour pouvoir créer un bel avenir par la suite. Que ce soit que lorsqu'on a des idées, de pouvoir le plus efficacement les mettre en place, de pouvoir en parler à des gens, de pouvoir s'inspirer de personnes autour de soi. Je pense que le fait d'avoir des bonnes relations sociales et de savoir en créer efficacement et de ne pas avoir peur de démarcher des gens, c'est un skill qui est vraiment, vraiment cool. Il y a quelque chose qui revient aussi très fort, c'est que il s'est pas dit, bah, est-ce que je vais demander la permission de parler à tel
chef de boîte ou tel gars qui gère des marques pour les mannequins, etc. Il s'est pas dit, je vais demander la permission, je vais demander au gars qui est à côté, je vais essayer de pas trop le déranger. Non, il a foncé, il a été parler directement aux personnes les plus importantes. Et en fait, la leçon à tirer de tout ça, c'est que il faut faire. Et si jamais vous dérangez, dire pardon. Il vaut mieux faire et dire pardon que demander la permission. Parce que si vous demandez la permission pour essayer d'avancer dans la vie, vous allez très souvent échouer, très souvent être refusé, très souvent euh, vous allez pas être considéré par les gens. Et donc, il faut avoir du culot. Il faut foncer. Il faut aller démarcher les gens. Il faut se lancer dans un projet. Il faut y aller, quitte à se casser la gueule. Parce que vous allez apprendre beaucoup plus et vous allez aller beaucoup plus loin que si à chaque fois vous essayez de demander la permission. Donc, faites et dites pardon, mais ne demandez pas la permission. Dites pardon uniquement si, évidemment, vous vous faites rejeter. Et si vous y arrivez, c'est merveilleux. Il y a du coup une phrase qui est très importante par rapport du coup également aux relations sociales qui est tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Alors évidemment, les 5 personnes, c'est une image, c'est une moyenne, etc. Mais il est vrai que les personnes qui t'entourent, les personnes que tu écoutes, les personnes que tu considères, les personnes avec qui tu fais ta vie, c'est l'une des choses les plus importantes dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas d'office être influencé dans tous les sens par cette personne-là. Et que si tu as 5 proches qui fument, tu vas être le sixième fumeur. Si tu as 5 proches qui sont millionnaires, tu vas être le sixième. Si tu as 5 proches qui font de la natation, tu vas être la sixième personne à faire de la natation. Vous comprenez ce que je veux dire? Si les 5 personnes les plus proches autour de toi regardent la Formule 1, tu vas regarder la Formule 1. Ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment que tu essayes de t'entourer au maximum des personnes qui t'inspirent le plus parce que les personnes qui accomplissent ce que tu essayes de faire, si tu essaies de passer le plus de temps avec eux, tu vas finir par accomplir ces objectifs-là. Et tu peux également, du coup, créer ces relations par des relations sur Internet. Tu peux aller parler à des gens sur Internet qui ont accompli des choses que tu as envie d'accomplir. Tu peux écouter des podcasts, que ce soit sans permission, que ce soit des gens qui ont fait de l'immobilier pour ma part, Nicolas, etc. Tu peux t'entourer d'une certaine façon d'eux. Par exemple, le podcast sans permission, c'est l'un que j'écoute le plus en ce moment. Il me semble qu'il y a une trentaine d'épisodes. Au total, il y a en moyenne 2 heures par épisode, donc ça représente 60 heures, quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai tout écouté. J'ai tout écouté, ça veut dire que j'ai passé 60 heures à écouter ces trois gars-là. Donc Yomi Denzel, Oussama Hamar et Antoine qui sont pour moi les gars les plus successful et les plus inspirants que je connais sur Internet. Et en fait, le fait de les écouter, ça me tend vers le fait de créer des choses comme ils le font. Et d'une certaine façon, c'est les premiers podcasts que j'ai écoutés qui m'ont peut-être donné au final envie de me lancer. C'est les personnes qui créent du coup plein de choses que j'ai également envie de faire. Et en fait, tu peux créer des relations. Bon, donc parfois ce sera pas dans les deux sens, mais à force de t'inspirer, d'écouter, de lire, tu peux d'une certaine façon faire rentrer des personnes qui ont réussi dans un domaine que tu veux réussir dans ta vie et être au final la sixième personne, comme je l'avais expliqué, la sixième personne qui va réaliser les choses que les autres personnes ont réalisées que tu as envie de faire. Alors, maintenant je vais parler du coup du fait de prendre la loi de l'attraction dans l'autre sens et de se détoxiquer des influences négatives. Donc je pense qu'il est très très important d'apprendre à identifier et à éliminer les mauvaises influences, surtout les relations malsaines et les décisions que vous allez prendre qui vont vous saboter vous-même. C'est-à-dire que si dans votre vie vous commencez à être équilibré, vous commencez à faire les choses de mieux en mieux, etc., et qu'il y a des junkies, fumeurs de weed, qui sont au chômage, qui essaient de vous tirer au bar toutes les semaines, qui, par exemple, il y a des amis à moi qui
euh, faisaient des soirées 3 à 4 fois par semaine et au fur et à mesure, je me suis éloigné d'eux. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes objectifs et parce que je veux m'entourer des personnes qui me tirent vers le haut et j'avais pas l'impression qu'ils me tiraient vers le haut. J'avais l'impression que leur seule préoccupation, c'était quand est-ce qu'on va boire, quand est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va faire comme conneries, etc. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il est super, super, super intéressant de très bien, un, intelligent, intéressant, important, de très bien choisir ses relations parce que c'est les personnes qui vont vous tirer vers un endroit. Si vous passez 10 heures avec quelqu'un qui fait une chose en particulier, si c'est quelque chose d'intéressant, vous allez apprendre. Si c'est quelque chose qui ne vous sert à rien, c'est juste chronophage et mauvais pour vous. Donc, comme il a été écrit juste avant, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, ça va dans le sens négatif aussi. Et le dernier sujet du podcast, donc Never criticize your wife. Donc je vais vous raconter l'histoire de Julien. Donc Julien, c'est un mec qui est heureux dans sa vie, il est marié depuis 10 ans avec sa femme, il a 2 enfants. Et un jour, malheureusement, il va se disputer avec sa femme, ils vont s'engueuler pour une connerie d'histoire de la vaisselle. Et ça passe, mais le jour d'après, il est encore énervé un petit peu de cette dispute qui sert à rien, mais ça s'est envolé dans les tours, ils se sont vraiment beaucoup disputés. Il va en parler avec ses amis du football, parce qu'il a fait sport le lendemain. Il va en parler du coup avec tous ses amis. Il va dire à tout le monde, oh là là, ça s'est mal passé, elle m'a fait chier, j'en peux plus, etc. Franchement, elle exagère, elle casse-couille, tout ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, après, il va faire une soirée. Donc, ils vont faire une soirée entre les gars du football, sa femme et les femmes des gars du football. Enfin, vous avez compris. Et les gars, pour faire des vannes, ils vont dire bah alors, l'histoire de la vaisselle, etc. Et ils vont en fait critiquer le fait qu'ils se soient engueulés à la femme directement pendant qu'ils font le repas ensemble. Qu'est-ce qui va se passer sur le moment? Elle va prendre sur elle, mais le retour à la maison, bam, réengueulade, encore plus fort, parce que d'où t'as parlé de nos disputes privées à des gens, etc. Ça ne m'a pas du tout fait rire, et pour qui il se prend de me parler comme ça, et ça devrait même pas être normal, etc., etc. Et en fait, ça va encourager un cercle vicieux qui va faire que tu vas pas être bien avec ta femme, ta compagne, la personne avec qui tu passes ta vie, peu importe. Euh, et ça va monter en escalade, divorce. Le négatif apporte le négatif. Je pense qu'il est également très important du coup et d'éloigner les personnes qui pourraient critiquer la personne avec laquelle tu passes ta vie, parce que si ces personnes critiquent et que tu laisses passer, je pense que c'est une très très mauvaise chose parce que ça enclenche d'office un cercle vicieux où elle va se sentir à l'aise de critiquer tout et n'importe quoi, y compris les choses les plus importantes de ta vie. Notamment moi, toutes les personnes qui critiquent ce podcast sans même l'avoir écouté, je fais très rapidement une croix dessus, entre guillemets. Et je suis très très rapidement, j'essaye de les recadrer, j'essaye de leur dire, les gars, c'est important pour moi. J'y apprends plein de choses, je me développe, j'essaye de créer des choses. Je suis vraiment très heureux de faire ça. T'as même pas écouté 2 épisodes, pourquoi tu critiques enfin, juste, pourquoi faire, quoi? Et du coup, je pense que c'est un effet qui se produit dans à peu près toutes les choses qui vous tiennent à cœur, notamment la personne avec qui vous passez votre vie, qui est sûrement la personne la plus importante. Je pense qu'il est très très important de ne pas laisser des gens marcher sur les choses qui sont importantes pour vous et de ne surtout jamais vous-même faire une critique ou une blague sur le moment même où vous êtes énervé sur votre compagne, sur une chose importante sur laquelle il est difficile de revenir en arrière. D'où la phrase Never criticize your wife. Donc ne jamais critiquer ta femme. C'est pas une phrase toute faite. Parce qu'évidemment, il y a des choses que une personne toxique peut faire et ça peut engranger des choses vraiment pas bien et parfois les personnes font des erreurs, etc. Mais en tout cas, d'essayer de le faire à minima parce que lorsqu'on parle négativement d'une personne importante pour soi, ça va rapidement engranger un cercle vicieux
ou cette personne, vous allez y penser de plus en plus, vous allez vous dire: «Est-ce que c'est vraiment important dans ma vie?» et cetera. Alors que le fait de ne pas le dire, évidemment, n'y gardez pas tout pour vous non plus, mais en tout cas, essayez de créer le moins possible de négativité sur les choses qui sont importantes pour vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je suis vraiment très content de l'avoir fait. Ça fait vraiment longtemps que je n'en ai plus tourné un. Pour vous dire, le dernier que j'ai tourné, c'était mi-août, avant de partir du coup en vacances, et les autres, je les ai publiés au fur et à mesure. Euh, Bah voilà, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous y avez appris des choses, j'espère que je m'exprime bien, j'ai l'impression de bien avoir fait ça. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est ciao!